Parti pour une visite de Djerba sur une demi-journée. On a les pieds dans le réservoir d'eau et en face il y a la mosquée, la plus ancienne de Djerba. On dirait un mosquée. Mais c'est pas un mosquée. Rien, c'est qui Lieu d'architecture. Ça donne le charme et tout. Donc, on dirait un peu loin, on dirait un mosquée. Le minaret, là, les coupoles, les entrées de la mosquée. Bon, alors pour continuer sur cette lancée de souvenirs, ce qu'on a rapporté, etc. etc. Aujourd'hui, donc on a visité l'île de Djerba, et l'île de Djerba, il faut savoir que c'est des spécialistes en fait en matière de poterie. C'est-à-dire qu'ils fabriquent à la fois pour la Tunisie, mais également pour l'exportation. Et par exemple pour la France, ils exportent également beaucoup. Ils font plein de choses, hein, que ce soit des petits objets, de la vaisselle, des cendriers comme j'ai là, ou même des barbecues. On a vu des barbecues en poterie, en terre cuite. Ils exportent comme ça, voilà. Donc nous, ce qu'on a ramené aujourd'hui, donc ça c'est ma maman qui s'est offert un petit cendrier. Alors il y en avait plein, hein, avec des jolis motifs, avec des... vous savez quand c'est de l'émail. Mais nous on a voulu vraiment le naturel. Et on voulait l'aspect, voilà, poterie toute simple. Donc ma maman s'est ramené ce petit cendrier. Voilà, en souvenir. Ensuite, moi j'ai décidé de me prendre une petite, qui nous a été offerte d'ailleurs, une petite tirelire. Alors ça, il faut savoir que normalement, c'est une tirelire qu'on offre aux enfants en fait, pour mettre leurs petites pièces rouges, leur petite monnaie. Mais moi je trouvais ça super sympa, je trouvais l'objet très joli. Et du coup j'ai eu l'idée d'y mettre en fait toutes les pièces des voyages que l'on fait, les pièces de monnaie, hein, je veux dire. Donc c'est-à-dire que dès qu'on revient de voyage, on a toujours un petit peu de monnaie qu'on veut garder, en tout cas nous c'est notre cas.
Et je me suis dit, au lieu que ça traîne par-ci par-là, mettre toutes mes pièces de monnaie de voyage dans cette petite tirelire en souvenir. Au moins c'est rangé, ça prend pas la poussière. Et c'est là quoi. Et puis ça fait un petit objet de déco très sympa aussi. Et enfin, alors là c'est la grosse découverte, hein. On ne connaissait pas et c'est normal parce que d'après le fabricant, ça n'existe qu'en Tunisie et qu'à Djerba, que dans la région de Djerba. Ça s'appelle, alors c'est ce qu'ils appellent en tout cas, un dromadaire magique. C'est-à-dire, on a eu la petite démonstration, si j'y pense je vous ferai la petite démo à notre retour en France. Le but, on met 2 liquides. Alors on va mettre un liquide en haut et on va venir mettre ensuite un liquide en bas. Alors le but de cet objet, ça va être de venir mélanger les produits, donc les liquides qu'on va lui mettre. On met un liquide en haut, on renverse, ça ne tombera pas. Il y a un système qui fait que l'eau ne tombera pas. On met notre liquide en bas, on renverse, ça ne tombe pas. Voilà. Ensuite, on fait un petit mouvement de mélange, touc. Et à la fin, le liquide sortira de la bouche du dromadaire. Ce qui est très bien du coup avec cet objet, c'est qu'on peut faire des petites sauces salades par exemple, hein, donc de l'huile d'olive et puis du vinaigre, puis pouf, on arrose sa salade et c'est parfait. Et moi j'ai acheté cet objet, alors déjà pour le côté où on ne le trouve qu'à l'endroit où on était, mais également parce que j'ai tendance à faire des petites salades et je suis la seule à mettre de la sauce dans ma salade, donc du coup niveau quantité c'est parfait. C'est un petit objet, hein, je ne sais pas si on verra par rapport à mes mains, mais c'est un petit objet et je trouvais même l'objet très joli quoi, on se demande un peu ce que c'est. Donc ça m'a beaucoup plu. Au niveau des poteries, à Djerba en tout cas, l'homme fait la poterie et la femme vient décorer la poterie. Ça peut être venir sculpter ou ça peut être venir peindre, venir faire les mailles, tout l'aspect artistique et esthétique de l'objet ensuite. Voilà, donc ces petits objets-là. Pour vous donner une idée, au niveau des prix, le petit dromadaire là était à 20 dinars, donc je vous fais les calculs juste après pour vous dire. Ensuite il y a la petite tirelire qui était à 10 dinars mais qui nous a été offerte. Et le petit cendrier, si je ne me trompe pas, 10 dinars également. Et Gabrielle a ramené voilà, un petit cadeau pour sa soeur, donc je ne le montre pas si jamais la vidéo fuite avant, pour pas gâcher la surprise. Voilà. Petit souvenir également de notre journée à Djerba. On est allé dans un musée où il y avait un monsieur qui faisait la calligraphie arabe. Et du coup, il nous a écrit nos prénoms. Donc on a échangé avec lui. C'est une personne très sympathique d'ailleurs que je vous recommande de passer le voir si vous faites le musée de Djerba. Je remettrai le nom à l'écran hein, pour se situer. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est mon prénom. Donc sachant que la langue arabe se lit de droite à gauche. Donc mon prénom. Et puis celui de Gabrielle qui est juste ici également. Pareil, donc lecture de droite à gauche. Donc voilà, moi je trouve ça magnifique. Hein. Vraiment, l'écriture est absolument sublime. Et ensuite, donc, je suis allée me faire faire le henné. Hop, donc voilà, au niveau des motifs. Il faut savoir qu'en ce moment, ils sont en pleine période de mariage. Et là ici, on a des fleurs donc en bouton de jasmin, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose qu'on offre normalement aux nouveaux mariés. Donc à l'homme comme à la femme le tient dans la main et l'homme le met juste derrière son oreille. Voilà, c'est des gens qui ont ça dans les mains, c'est des gens qui viennent tout juste de se marier, vraiment fraîchement mariés. Voilà. Et après, je sais pas si je vous l'avais montré. Ça, c'est un cadeau de Lazare, notre guide. Alors, je sais pas si j'arriverai à le tourner. C'était un petit bracelet avec la main de Fatma. Voilà, c'est un petit cadeau qu'il m'a fait. Donc du coup, j'y tiens beaucoup pour la symbolique. Voilà. Bon, je vous propose un petit moment culture de ce qu'on a appris et qui ne se voit pas forcément sur les vidéos. Alors, au niveau de l'habillement des femmes, ici en Tunisie, il y a des sortes de codes vestimentaires qui font comprendre certaines choses aux gens entre eux. Alors, l'une des choses, c'est par exemple le chapeau. Les femmes ont tendance à porter beaucoup de chapeaux en paille et également elles ont un petit ruban qui est autour de ce chapeau. En fonction de la couleur de ce ruban, ça va pouvoir dire quelque chose sur la personne qui le porte. Comme Lazare nous l'a expliqué, une femme qui va avoir un ruban blanc sur son chapeau est une femme libre, donc célibataire, qui n'est pas en couple, qui n'est pas convoitée, qui n'est pas mariée. Voilà, elle est libre.
Une femme avec un ruban rose autour de son chapeau est une femme qui est en couple. Donc pas mariée ou pas encore mariée, mais qui est en couple. Elle n'est pas libre. Voilà. Une femme qui a un ruban rouge est une femme qui est mariée, donc qui est prise. Et une femme qui a un ruban noir est une femme qui est veuve. Voilà. Ça, c'est pour les chapeaux. Après, il y a les tenues. Alors, au niveau des codes couleurs, tout ça, il y a également des symboliques. Après, chaque village a sa propre tenue, ce qui permet du coup de savoir, quand on voit une femme habillée dans la rue, si cette femme est plus ou moins, on va dire, en déplacement d'un village à un autre, si cette femme vient du village même, si elle est âgée, ou si elle n'est pas âgée, si elle est célibataire, si elle n'est pas célibataire. Il y a vraiment des codes en fait vestimentaires qui permettent de savoir énormément de choses sur la personne, ou du moins des choses qui sont importantes pour eux, les Tunisiens ici. Au village de Chénini par exemple, donc c'est un village qui est berbère, donc on est sur une culture berbère. Les femmes qui ont passé, alors qu'est-ce qu'ils nous avaient dit, je crois que c'était 30 ans, non, qui ont passé 40 ans et qui ne sont pas mariées, portent en fait un habillement jaune, rouge et orange, donc avec des lignes. Et ça veut dire que la personne n'est pas mariée. Voilà. Mais comme il nous l'a dit, c'est également une personne du coup à qui il ne va pas falloir aller poser la question de quel âge avez-vous, puisque ça veut dire que la personne a plus de 40 ans en fait. Voilà. Autre chose, alors cette fois-ci sur l'île de Djerba. À Djerba, il y a 365 mosquées. Donc une mosquée pour chaque jour en fait, tout simplement. Autre chose, ici en Tunisie, le français est la première langue apprise, donc langue étrangère apprise autre que l'arabe. C'est-à-dire qu'au même titre que nous, français, on apprend l'anglais très très tôt dans notre scolarité, eux en Tunisie, ils apprennent le français très tôt également. Bon, cette fois-ci, ça y est, on peut dire que le périple, il est terminé. Donc comme je vous l'ai expliqué rapidement là, plus tôt dans la journée, on a eu la surprise, notre guide nous a fait la surprise, donc Lazare, de nous faire le circuit aujourd'hui pour nous montrer l'île de Djerba. Ce qui n'était pas prévu, donc on a eu la surprise ce matin en arrivant à la voiture. Donc c'est super, comme vous avez dû le voir, on a fait plein de petites visites aujourd'hui.